Nazir Daf Membet. Une histoire sympathique est arrivée dans une des shivotes. Un bachour qui avait un shampoing de marque, un shampoing très cher. C'était une yeshiva avec un internat. Et il utilisait ce shampoing comme ça tous les jours. Et un jour, il a remarqué que son shampoing il se finissait beaucoup plus vite que ce qu'il pense. Et il a compris qu'il y avait un autre bachour qui était intéressé aussi d'utiliser ce shampoing. Et il se permettait d'utiliser le shampoing. On peut trouver, même dans les shivotes, des comportements qui sont pas géniaux. Donc, il a compris qu'il y avait quelqu'un qui utilisait son shampoing. Il a posé cette question à plusieurs de ses copains. Ils se sont posé la question, comment on peut trouver ce voleur? Comment on peut l'attraper? Jusqu'à qu'il y avait un des Bachourim qui était très intelligent, mais il avait peut-être pas des très bonnes midotes. Il a dit, moi j'ai une très bonne idée, tu peux trouver le voleur très facilement. C'était un voleur qui volait beaucoup de shampoing à beaucoup de personnes, il dérangeait tout le monde, etc. Ils ont décidé de rentrer dans les shampoings. Bon, ils se sont mis un groupe de quelques Bachourim où ils étaient sûrs que c'était pas un d'entre eux, le voleur. Ils ont mis dans les shampoings de la crème de rasoir, d'une pommade de rasoir qui rase les cheveux, qui fait tomber les cheveux. Et ils ont mis dans le shampoing. Et de cette manière-là, au bout de quelques jours, tout Yeshiva pourra être au courant et savoir qui est le bachour, qui est le voleur qui est en train d'utiliser les shampoings qui ne lui appartient pas. Effectivement, au bout de quelques jours, on retrouve un bachour avec plein de trous dans les cheveux, des trous de partout, dans sa barbe, dans ses cheveux, dans ses péotes. Il était extrêmement gêné. La honte, elle était immense. Mais tout le monde était sûr, voilà, c'est lui le bachour qui utilise le shampoing des autres bachourim. Ils lui ont fait un peu comme Aman Kachayase. Et la question qu'ils se sont posées les bachourim, ils ont compris qu'ils ont peut-être un peu exagéré. C'est vrai que c'est un voleur, mais peut-être qu'ils n'avaient pas le droit de le faire. Alors, il y a plusieurs questions qu'on peut se poser dans cette histoire. Première question, une question de Rochel Mishpat. Voleur, d'accord, mais est-ce que le voleur, il a aussi des droits? Est-ce que j'ai le droit de mettre, par exemple, un voleur, est-ce que j'ai le droit de lui faire une grande honte, qui ne mérite peut-être pas? Est-ce que j'ai le droit, même plus que ça, un voleur, est-ce que j'ai le droit de le mettre en danger? Par exemple, je sais qu'un voleur, il vole des voitures, et je mets un circuit électrique sur la poignée de la voiture, et je sais que dès qu'il va toucher, il va mourir. Est-ce que j'ai le droit de mettre en danger un voleur, ou bien non, il n'est pas Khayabita? Est-ce que le voleur a des droits ou pas? Ça, c'est une grande question qu'on peut se poser. Une autre question qu'on pourrait se poser, c'est ce bachour qui maintenant a eu ses péotes, elles se sont rasées en fait. De cette manière-là, est-ce que c'est quelque chose qui est interdit? Est-ce que le bachour qui a mis cette pommade dans le shampoing, il a peut-être fait trébucher le deuxième bachour, le voleur, de lui raser ses péotes à zéro, ce qui a été interdit par la halakha. Est-ce que ce bachour a fait une avera ou il n'a pas fait d'avera? Bon, c'est une question de halakha, une question de moutar. Est-ce que ces bachourim se sont bien comportés ou pas? Une autre question qu'on peut se poser, c'est si c'était pendant les 9 jours qui précèdent Tisha B'Av, est-ce que ça s'appelle qui s'est coupé les cheveux ou ça ne s'appelle pas qui s'est coupé les cheveux, etc. Donc pour ça, il faut essayer de faire une petite révision à propos des halakhot qu'on a vus dans les derniers jours, à propos de se couper les cheveux, de se raser la barbe, de quelle manière on a le droit de le faire, de quelle manière on ne va pas le faire. Il y aura quelques détails à connaître. Il se trouve dans le Shulchan Aruch, dans le siman Kuf Pe Aleph, dans la partie Oredea. Il y a quelques simanim entre deux grosses parties. Il y a les Ilchot Ribit qui font des dizaines et des dizaines de simanim. Et après, il y a Ilchot Nida qui font aussi des dizaines de simanim. Entre ces deux-là, il y a quelques simanim, 4 ou 5 simanim, intéressants, qui parlent de toutes sortes de sujets qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer tous les jours, comme des sujets quelle sorte de magie, des sujets de Avodah Zarah, et aussi ce sujet, comment on va se raser la tête et les cheveux. Alors, le Shulchan Aruch, il va nous faire une différence entre le rasoir de la tête, comment on va se couper les cheveux, et comment on va se raser la barbe. Le Shulchan Aruch nous siman, donc on a dit Kuf Pe Aleph Tet Gimel, il va nous dire qu'à propos des péotes, les deux coins qu'on va laisser à côté de la tête, sur les deux côtés. Ça, c'est quelque chose on a vu déjà qu'il y a une marloquette rishonim. Est-ce que c'est quelque chose qui a été interdit que par un rasoir, un couteau, qui va couper les péotes à zéro, ou bien même le ciseau
si on le fait trop court, c'est quelque chose qui a été interdit ou pas. Alors, le Shulchan Aruch, il nous dit la phrase suivante, Eno chayav ela betar, v'yesh osrim bemisparaim ke'entar, v'yesh lachush ledivren. Donc, on a vu que le premier avis, c'est l'avis du Rambam, qui dira que même dans les péotes, c'est que le rasoir qui a été interdit, mais si on le fait avec une tondeuse, c'est permis, même si on le fait très court. Et le Roche n'est pas d'accord avec ça, il dira que même avec une tondeuse, il faut connaître la longueur. Il y aura une certaine longueur que ça sera permis, et si on fait plus court, ça sera interdit. Veyesh lachouch le divrem, et le Shulchan Aruch, il prend compte de ses avis. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a l'habitude, quand on va se couper les péotes, même ceux qui n'ont pas l'habitude de laisser des longues péotes, ils vont faire attention de ne pas se raser les péotes trop courts, de ne pas faire une coupe qui laisse les cheveux sur les côtés qui sont trop courts. Le Shulchan Aruch, après, il va nous expliquer c'est où exactement l'endroit des péotes. C'est un peu difficile d'expliquer ça par téléphone, mais en gros, c'est un triangle qui commence par en haut du front, l'endroit le plus haut du front sur le côté, jusqu'à la hauteur de l'oreille et qui descend jusqu'à au milieu, en fait, en dessous, vers le dessous de l'oreille. Et cet endroit-là, tout cet endroit-là sera appelé des péotes, et donc on va faire attention de ne pas les couper trop court. Ça, c'est à propos des péotes. À propos, par contre, de la barbe, le Shulchan Aruch se trouve là-bas, dans le même siman, c'est Ish Yud. Le Shulchan Aruch, il va nous dire, Eno chayav al ashratat peat zakan, et la betar. À propos de la barbe, c'est que le rasoir qui a été interdit, aval bemisparaim, mutar afilu kentar. Par contre, si on le fait avec des ciseaux, donc aujourd'hui avec une tondeuse, ça sera permis même si on le fait très court. Et donc, on a déjà vu hier, quelle est la différence entre ta'ar et misparaim ken ta'ar. Ta'ar, c'est quand on rase le poil à zéro, et misparaim ken ta'ar, quand il reste du poil, on le sent quand on va le toucher avec le doigt, on va le sentir qu'il existe. Mais par contre, c'est plus court, le poil ne peut pas se retourner sur lui-même, et ce sera plus court que le shiur qu'on a vu à propos des péotes. Une autre différence qu'on va voir entre les péotes et la barbe, c'est le Shulchan Aruch, il nous dit clairement, le Shulchan Aruch, il nous dit, en tout cas, il y a un accord chez les poskim, qu'à propos de la barbe, on peut le faire avec une pommade qui va raser les poils, même si cette pommade va enlever le poil complètement. Ça, c'est quelque chose qui a été permis pour la barbe et qui ne sera pas permis à propos des péotes. Et donc, si on essaye de résumer, on essaye de trouver une formule, quelle est la différence entre les péotes et la barbe, je pense qu'on peut dire la phrase suivante. Les péotes qui nous intéressent, c'est la longueur. Donc, on le fait, tu laisses une certaine longueur à propos des péotes. Il y aura la longueur des poils qui devront pouvoir se replier sur eux-mêmes. Et si tu as laissé cette longueur, tu peux le faire de n'importe quelle manière. Ce qui nous intéresse par contre à propos de la barbe, c'est la manière avec laquelle je vais me raser. C'est pas la longueur. Si tu arrives à faire une action qui n'est pas considérée un rasoir, même si tu enlèves le poil complètement, comme par exemple la pommade, ça sera permis dans la barbe. Par contre, dans les péotes, ça ne sera pas permis. Donc on répète, à propos des péotes, ce qui nous intéresse, c'est la longueur des péotes. Il faut laisser une certaine longueur, et c'est la raison pour laquelle la pommade sera interdite. À propos de la barbe, c'est pas la longueur qui nous intéresse, c'est la manière avec laquelle je vais me raser. Si c'est avec un couteau, avec un rasoir qui est un couteau, ça sera strictement interdit, et c'est ça l'interdiction de se raser la barbe avec un tar. Aujourd'hui, il faut faire très attention à propos des rasoirs électriques, parce qu'une grande majorité d'entre eux sont strictement interdits par la halakha. Il faut enlever la lame qui se trouve à l'intérieur, ou bien acheter des rasoirs qui ont une cache-route, comme on peut retrouver dans certains endroits, ou bien utiliser une pommade, comme on a l'habitude de faire beaucoup de bakroui yeshivot ont l'habitude d'utiliser la pommade justement pour essayer de contourner ce problème de rasoirs qui sont problématiques, qui ont une lame à l'intérieur et qui ne sont pas permises dans la halakha. Donc, si on essaie de revenir à notre sujet, est-ce que ces Bachorim se sont bien comportés avec ce voleur? Bon, alors il y a d'abord une grande question à propos, une question de tact, une question de comportement. Est-ce que le voleur a des droits? Et si oui, quels sont ses droits, etc. Et il y aura une grande question, une grande marloquette qui a été relevée dans notre génération, justement par Rav Zilberstein et d'autres. Rav Zilberstein, de manière générale, lui, il pense que les voleurs n'ont pas de droits. Je peux même, de mon côté, si je sais par exemple que
il y a quelqu'un qui me vole mon casse-croûte, mon sandwich, il me vole tous les jours mon sandwich de mon sac, j'ai le droit théoriquement de prendre ce sandwich et de mettre à l'intérieur du poison de mon sandwich. Je mets ce que je veux à l'intérieur. Je peux mettre des pommes de, je peux mettre je peux mettre ce que je veux à l'intérieur et je peux mettre aussi du poison. Et c'est pas mon problème si lui il a décidé de me le voler et de le prendre et de s'empoisonner. C'est son problème et pas le mien. Ça, c'est d'après Rav Zilberstein. Le voleur n'a pas le droit, je peux le mettre en danger. S'il a, il a l'habitude, par exemple, de grimper de rentrer dans les maisons en grimpant sur les fils sur lesquels on va suspendre le linge, si je remarque que c'est ça sa manière de faire, j'ai le droit d'attacher ces fils de manière pas forte, de manière mauvaise, et en sachant que quand lui il va grimper sur les fils, il va dégringoler du 5e étage et il va tomber en bas. C'est quelque chose qui est permis, c'est mes fils et j'en fais ce que je veux. D'autres postes n'ont pas été d'accord avec lui. Il y a eu une grosse discussion là-dessus il y a quelques années. Est-ce que les voleurs ont des droits ou n'ont pas de droits? On ne va pas rentrer aujourd'hui, on ne va pas s'attarder là-dessus. Peut-être qu'un autre jour, on en parlera. Point de vue, notre sujet. Est-ce que ce bachour qui s'est maintenant rasé les péotes avec cette pommade, est-ce qu'il a fait une avéra ou pas? Bon, alors déjà, bien sûr, c'est pas une question de méside. C'est vrai qu'il a fait le méside, c'est dans le vol. C'est une avéra qui est suffisamment grande. Mais à propos de ce qui s'est rasé les péotes et les cheveux avec les péotes, c'est pas ça qui est sa avéra. Donc, à propos de la barbe, il n'y a pas d'avéra du tout, comme on vient de voir. À propos des péotes, on n'a pas le droit de le faire. Mais c'est encore plus qu'un shogeg, parce qu'un shogeg, c'est quelqu'un qui sait quelle action il est en train de faire. Il a juste oublié ou il ne sait pas que c'est quelque chose qui est interdit. Ici, il est en train de son point de vue, il est en train de faire une autre action complètement. Il est en train de se doucher et de se laver ses cheveux et il ne sait pas qu'il est en train de se raser complètement tous les cheveux. Donc ça c'est ce qu'on appelle mit asek. Il est même pas conscient, il n'a même pas de conscience de quelle action il est en train de faire. Ici, ça s'appelle mit asek et donc on ne peut pas lui dire qu'il a fait une avera. Si lui n'a pas fait d'avera, alors peut-être que même moi, c'est pas considéré que je l'ai fait trébucher dans une avera parce que lui il n'a pas fait d'avera, malgré que moi je suis au courant que je suis en train de lui raser ses péotes, de lui causer qu'il se rase ses péotes. Ça se discute, mais c'est ça la question qui a été relevée. Et à travers cette question, au moins, on a pu faire une petite révision de ces halakhot. Un dernier sujet, est-ce qu'on a le droit de se peigner les péotes? Donc, d'arracher les péotes, c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire, comme on vient de voir, parce que dans les péotes, ce qui nous intéresse, c'est pas de quelle manière je les enlève, c'est quelle longueur je laisse. Donc, si quelqu'un, il s'arrache des cheveux des péotes, il n'aura pas le droit de le faire parce que, en s'arrachant des cheveux, il ne laisse pas du tout du poil. Il enlève complètement le poil. Et c'est ça qui a été interdit. Et là, la question qui se pose, est-ce que j'ai le droit de me peigner les péotes? Pourquoi oui, pourquoi non? On a vu dans notre Gemara que le nazir n'a pas le droit de se peigner ses cheveux. Il aura le droit juste de les tripoter avec ses doigts, pas de les peigner. Si c'est comme ça, on peut dire facilement que apparemment il n'y a pas de différence entre eux. Et si le nazir n'a pas le droit, nous aussi nous n'avons pas le droit de le faire avec les péotes. Le Rabbi Akiva Eger, c'est le premier qui relève ce sujet. Il relève ce sujet et il dit apparemment il n'y a pas de différence. Et il reste en Sarikhiyoun à propos de cette halakha. Qu'est-ce qu'on fait avec cette chose-là? Est-ce qu'on a le droit de se peigner les péotes ou pas? Le Rabbi Akiva Eger, il a envoyé cette question à son gendre, le Khatam Sofer. Et de là, on a retrouvé cette tchouva. Dans le shoot Khatam Sofer, c'est man kouf la tête. Et le Khatam Sofer, il va permettre complètement. Il va dire, de manière générale, c'est un sujet qui est nouveau. Dans toutes les générations, tous les rabbanim n'avaient pas l'habitude de faire attention à cette chose-là. Tout le monde se peigne ses péotes. Et même son rab, le Gaon Rabbi Nathan Adler, avait l'habitude lui-même de se peigner les péotes. Et il disait que lui aussi, il n'a pas vu aucun rab qui était mahmir là-dessus. Tout le monde se peignait les péotes. Donc c'est quelque chose qui est permis. Et c'est ça la halakha et c'est ça le minag aussi. On se peigne les péotes. Il nous reste juste à expliquer pourquoi cette différence entre le nazir et les péotes. Une proposition que donne le Khatam Sofer, c'est que le nazir, sa mitzvah, c'est non seulement de ne pas se raser ou de s'arracher les cheveux, mais il a une mitzvah de se faire pousser les cheveux. Que les cheveux poussent, il a une responsabilité que ses cheveux poussent et qu'il ne va pas déranger ses cheveux à pousser d'eux-mêmes. Ça, c'est à propos du nazir. Par contre, en ce qui concerne les péotes, ce qui nous a été interdit, c'est l'action de raser les péotes.
l'action qu'on appelle le verbe raser les péotes, c'est ça qui a été interdit, de se peigner les péotes sans avoir aucune intention que d'arracher les cheveux. Ici, si on se tripote les péotes ou bien on se rase les péotes sans aucune intention, c'est pas ça qui a été interdit à propos des péotes et c'est pour ça qu'on va permettre.